Salut! Alors je voulais te faire une petite vidéo pour juste te parler de quelque chose qui m'interpelle, surtout en ce moment quand comme on est en confinement. C'est pourquoi on a tendance à soit contrôler sa nourriture, soit se laisser aller. Est-ce que c'est grave de contrôler sa nourriture ou est-ce que c'est grave de se laisser aller? Mais avant toute chose, je tiens à me présenter. Donc moi, je suis tout simplement Alicia et ma chaîne s'appelle Be You, Be Your Own Truth. Soit toi, soit ta propre vérité. J'aide les personnes à perdre du poids comme moi, non pas parce qu'elles ne s'aiment pas, mais au contraire parce qu'elles veulent donner le meilleur à leur corps. Je suis pas coach sportif, pas nutritionniste. J'ai un doctorat en biologie et donc en fait, j'ai toujours été intéressée tout ce qui est comment fonctionne notre corps et comment connaître notre corps et avoir son meilleur potentiel avec l'alimentation. Revenons au cœur du sujet. Pourquoi des personnes lors du confinement, comme vous pouvez voir, cherchent à contrôler leur alimentation alors que d'autres vont vous dire bah non, moi je me laisse aller, je m'en fous. Pourquoi? Je vais partir d'abord de la première catégorie. Pourquoi les personnes cherchent à contrôler leur alimentation? Donc, généralement, contrôler leur alimentation, c'est parce que en fait, elles ont besoin de contrôler des choses. Elles ont construit un système qui les rassure. Le fait de savoir quelle quantité ils ont dans cette période-là, savoir si elles mangent beaucoup ou pas, de peur à prendre du poids ou à vouloir en perdre. Donc elles veulent faire ça pour se rassurer parce qu'elles veulent avoir ce contrôle-là. Parce que dans le système qu'on est en ce moment, qui est le confinement, si tu regardes cette vidéo en ce moment, on a le contrôle sur rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir comme on veut, soit on ne peut pas aller au travail, soit on est en télétravail, soit on est en chômage partiel. Et ça crée quelque chose de stressant, surtout que là, on est entre guillemets en guerre, comme dirait le président, face à un virus qui est invisible, qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas si quand on va dehors, la personne qu'on croise est contaminée ou pas, ou si nous-mêmes on est contaminés et qu'on est asymptomatique. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui cherchent vraiment à avoir ne serait-ce qu'un contrôle sur l'alimentation, ça leur permet de les rassurer. Par contre, tu as le cas contraire où les personnes, entre guillemets, se laissent aller, non pas parce qu'elles ont envie de se laisser aller, c'est parce qu'en fait c'est tellement stressant pour elles qu'elles ont besoin de compenser leurs émotions d'angoisse par la nourriture. Et il ne faut pas oublier aussi, c'est le fait d'être stressé. On a une hormone qui est le cortisol et ce cortisol-là va aller stimuler la sensation de faim dans notre estomac. Et donc, on aura plus tendance à manger. Par exemple, j'ai parlé avec une copine et on s'est dit, mais c'est bizarre en fait, en ce moment, à chaque fois que je mange un repas, à la fin, j'ai toujours faim. Mais on a faim non pas parce qu'on n'a pas assez mangé, mais on a faim parce qu'on est stressé. Donc, ça induit, vu qu'il y a une production de cortisol, le fait qu'on a encore faim en fait. Mais non pas parce qu'on a faim, vraiment faim en fait. C'est parce qu'on est angoissé. Donc, il y a des personnes comme ça qui sont beaucoup plus sensibles à la cortisol et donc qui vont plus manger. Soit elles vont grignoter, soit elles vont beaucoup plus manger, ou soit elles vont faire les deux, grignoter et manger. Et donc en fait, quel conseil je peux donner par rapport aux deux? Est-ce que c'est mal ou pas? Je dirais pas c'est mal, parce qu'en fait je pense dans cette période de confinement où c'est vraiment nouveau, où on n'a aucun repère, je pense que chacun doit trouver son équilibre. C'est vraiment compliqué du passer du jour au lendemain à on va au travail à on reste à la maison pour ceux qui sont confinés, ou faire du télétravail, ou aller au travail quand même, mais avec le sentiment d'angoisse. Donc déjà, ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, en fait. Donc moi, je dirais, si vous avez besoin de contrôler la nourriture, faites-le pour vous rassurer, mais faites attention d'incorporer quand même, d'écouter vos envies, parce que si vous contrôlez trop fort votre nourriture, vous risquez à un moment de craquer. Et ça, il faut quand même éviter, parce que moi, je pense qu'il faut quand même se faire plaisir, parce que même si on est dans une situation assez angoissante, c'est bien d'avoir quand même du plaisir parce que faut pas non plus changer du tout son alimentation parce qu'on est confiné en fait. La deuxième chose pour les personnes qui se laissent aller entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais je dirais plus qui n'écoutent pas leurs émotions, je leur dirais plus de tenir un journal alimentaire pour vraiment voir qu'est-ce qui fait qu'ils sont stressés? Est-ce qu'elles ont besoin de parler? Peut-être qu'il y a des psychologues qui peuvent vous en parler par téléphone, avoir des rendez-vous pour vous parler, ou bien parlez-en avec votre famille pour déstresser un peu la situation. Je sais que c'est compliqué de dire c'est facile Alicia, tu me dis de déstresser cette situation-là, mais en fait le fait d'en parler, de dire des mots, ou même si vous voulez pas en parler, mais faites des activités en famille, rigolez, regardez des films comiques, faites à manger ensemble, surtout si vous grignotez, n'achetez pas des gâteaux industriels,
mais faites-les si c'est possible. Vous pouvez créer des recettes de cuisine, des cookies, des trucs si vous avez besoin de grignoter, mais faites-le en famille, comme ça va un peu désacraliser le côté grignotage d'un paquet de gâteaux, et vous faites une activité en plus qui vous permet un peu d'éliminer cette pensée un peu d'angoisse et faites de la méditation ou faites du sport, ou voire faites les deux. Comme ça va vous permettre de vous désangoisser et peut-être de limiter ces grignotages. Mais si vous avez besoin de faire ce grignotage là, faites-le, parce que comme je dis, c'est pareil que pour l'autre, que si vous vous frustrez en que vous aimez, vous allez manger plus et donc vous allez avoir le sentiment de manque. Or le but, c'est que vous n'avez pas ce sentiment de manque. Je sais que c'est compliqué de pas aller dehors, mais le fait de manger ce que vous avez envie, mais en analysant pourquoi vous mangez plus, vous allez voir que vous pourrez vous concentrer sur vous-même. Parce que cette phase-là de confinement, je sais que c'est compliqué, mais il faut vraiment essayer de mieux se comprendre, de savoir ses objectifs qu'on veut et vraiment voir en fait si vous allez bien, de prendre soin de votre famille, de prendre soin de vous et surtout de faire des nouvelles choses de telle manière à ce que, par exemple, en cuisinant plus, en arrêtant d'acheter des pizzas surgelées, mais faites vos pizzas vous-même en fait, c'est beaucoup plus gourmand et vous allez voir en fait qu'est-ce que vous mettez dedans et ça va vous permettre de comprendre comment votre corps réagit à tel aliment en fait, et surtout vous n'aurez plus d'additifs ou des perturbateurs endocriniens qui sont très dangereux et qui peuvent induire des cancers. Donc franchement, faites attention à ce que vous mangez. Je vais pas vous dire oui c'est mal que vous contrôlez, même si je suis un peu contre le contrôle de la nourriture parce que ça doit devenir automatique, mais si vous avez besoin de ce contrôle-là, faites-le, mais n'hésitez pas à incorporer quand même de vos envies parce que en fait, c'est une période assez stressante. Ça sert à rien de changer votre alimentation du jour au lendemain. Si vous êtes en phase de perdre du poids ou durant le confinement ou de garder votre poids, faites attention à ce que vous mangez. Mais quand je dis attention, c'est-à-dire en vous faisant plaisir en fait. Parce que le fait, plus vous allez vous faire plaisir et moins en fait vous aurez la sensation de vouloir beaucoup grignoter ou être dans le contrôle. Il y a des plats très sains et très gourmands. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire. C'était un message assez court pour vraiment vous expliquer quelle est la différence entre le contrôle et se laisser aller. Mais il n'y a rien de mal dans cette situation-là parce que c'est une situation inédite, c'est assez stressant, c'est assez anxiogène et ce n'est pas votre faute, il faut surtout sortir de cette culpabilité-là, surtout si c'est dans la phase où vous grignotez beaucoup. Ce n'est pas grave en fait, ce n'est pas grave parce que c'est une situation qui est stressante et chaque personne réagit de manière différente. Il y en a qui vont beaucoup plus manger, il y en a qui vont moins manger, il y en a qui vont contrôler leurs aliments, mais il n'y a pas c'est pas normal ou anormal. Juste pour chaque situation, incorporer écrivez un journal alimentaire, essayez de comprendre quelles sont vos émotions et écoutez vos émotions. Et surtout, si vous avez une envie, si vous avez aimé votre vidéo, n'hésite pas à me donner ton avis, n'hésite pas à liker, à commenter et à me suivre sur Instagram ou sur mon groupe Facebook où on pourra parler beaucoup plus de ce sujet-là et donnez-moi votre avis. Dites-moi si vous êtes plus quelqu'un qui contrôle son alimentation ou quelqu'un qui se laisse aller, mais on est là sans se juger. Je veux juste savoir comment vous allez.